Bonjour Pete. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va super et toi? Super. Bah écoute, ça me fait super plaisir que tu sois avec nous. Premier épisode du Checkcast, on est ici en direct de la Fnac à Bruxelles et on est ravis de t'avoir pour cet album qui est ici. Magnifique, il est partout, j'adore. Il est partout, J'adore. On l'a caché un peu partout. Très chouette album, on va beaucoup. évidemment un petit peu en parler. Le but c'est pas de faire non plus trop de promos parce que je pense que tu en as fait déjà beaucoup. Beaucoup, on peut parler de plein d'autres choses. Oui, je vois que ton regard se perd sur la table. Non, d'abord sur l'album, donc il est sorti, il s'appelle Joy Boy. Je te disais juste avant l'interview, c'est un petit album qui annonce le début du printemps, un peu good vibe. Exactement, good C'est vibe, cool. mais deep quand même, tu vois. Exactement. Voilà, on va en parler, mais... Et comment ça se passe les premiers retours justement? Raconte-moi un petit peu. Franchement, je suis très content. Jusqu'ici, j'ai eu que des retours positifs. Peut-être que les retours négatifs arrivent pas parce que les gens... j'ai pas des haters, tu vois. J'ai Non. pas les gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu nous as fait là, machin ?» Mais non, que des retours positifs pour l'instant. Je suis très content. Très content, ouais. Est-ce que la partie promo, c'est souvent la partie que les rappeurs aiment le moins? Comment toi tu te situes par rapport à ça? Pareil, hein. Ouais, bah... Non, vraiment, je suis pas un grand fan, mais en fait, une fois que j'y suis, de temps en temps, je me rends compte que je passe des... Tu vois, il y a des moments où c'est très chouette, il y a des moments où ça l'est un peu moins. Puis voilà, de toute façon, ça fait partie du jeu. On peut pas faire que ce qui est cool, tu vois. Ouais. Après, non, ça va, ça va. Je m'en sors assez bien. Et sur la fameuse question, est-ce que tu es plus un mec de studio ou un mec de scène? Moi, je pense que j'ai la réponse, mais peut-être que tu vas me surprendre. Toi, tu vas dire la scène, c'est ça? 100%. Bah oui. Mais moi, je préfère être dans le studio. C'est vrai? Ouais, je préfère être dans le Mais studio. pourtant, mec sur scène, Pete sur scène. Mais c'est dans le quelque chose, studio, ouais. tu peux être en claquettes chaussettes, Oui. tu vois. Tu dois pas faire attention à ton style. Faire attention à ton style, machin. Surtout quand on a 3-4 qui s'enchaînent, tu dois prendre une valise avec et tout parce que tu vas pas mettre tout le temps les mêmes sapes. Ouais. C'est des petits détails comme ça, mais c'est vrai que recevoir l'amour du public, en fait, c'est complètement différent. J'aime les deux, mais en termes de confort, le studio, c'est plus confortable. Et là, donc, sur l'album, on va quand même un petit peu en parler, même si le but, vous allez voir très vite, c'est de parler surtout de ce qui t'inspire. T'avais des craintes sur le fait de t'écarter un petit peu du rap. Ouais. Est-ce que c'est vraiment grave aujourd'hui de s'écarter du rap, ou est-ce que le public il est pas finalement plus ouvert qu'avant? Moi j'ai l'impression de ça en vrai. Et puis le rap c'est beaucoup ouvert aussi, hein. Il Ouais. y a des artistes qu'on définit comme rappeurs ou rappeuses. Je trouve pas que c'est des rappeurs ou des rappeuses, tu vois. C'est juste que c'est peut-être des gens qui viennent de ce style-là et qui se sont un peu écartés dans un truc plus mélodieux, tu vois. Mais non, j'avais un peu la crainte parce que c'est vrai que je propose des choses qui sont différentes d'avant, même si ça se ressemble quand même un peu. Et puis je pense à chaque album, j'ai des nouvelles craintes de me dire est-ce que les gens vont kiffer cet album-là plus que le précédent? Mais de toute façon, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui préféreront, je sais pas, un Todo Bien, il y en a qui préféreront Joy Boy, Ouais. il y en a qui vont préférer Mignon, il y en a qui vont préférer À Demain, il y en a qui préféreront celui d'après, j'en sais rien. Il y a de quoi piocher de toute façon. Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs. Il y a même le 7-7 pour ceux qui veulent. Justement, le 7-7, donc pour ceux qui te connaissent pas encore, tu t'appelles Pete, Ouais. tu viens de Bruxelles, t'es né en 1992, on est chez nous, on peut dire 1992. Yes. Ça fait du bien. Exact. Et t'as appartenu à un groupe. Est-ce que le groupe existe toujours? Le 7-7, où ça en est? Il est pas éteint, mais en termes de production musicale, on travaille plus ensemble. Ouais. Mais qui sait, un jour, je sais pas, on dira avec Fait les Flingues, oh frérot, viens, on a envie de refaire un 5 titres. Mais il faut que lui ait l'envie aussi, parce que lui fait plus vraiment de musique. Ouais. Et je me rends compte que le travail du studio, c'est un truc, si tu t'arrêtes pendant un moment longtemps, reprendre, c'est parfois compliqué. Fait les Flingues rappe plus en fait. Ok. Du coup, c'est simple, hein, on a juste stoppé le truc, mais l'entente entre lui est toujours là, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de clash. Il n'y a de pas conflit. d'ambiguïté, il n'y a rien du tout. Et je sais que lui aime de temps en temps se remettre en studio, mais c'est jamais très sérieux. Du coup, si nous on veut faire un truc sérieux de 5-6 titres, il faut qu'il prenne le temps. Et je pense pas qu'il le fera, tu vois. Ok. Et donc là, mais pour l'instant, on n'a jamais fermé la porte. c'est ça. Et là, tu as besoin aussi, je pense, de pouvoir t'exprimer dans une aventure solo. Ça fait aussi du Exact. bien. Ça m'a fait du bien, ouais, quand le 7-7 s'est séparé. Moi, j'étais content. Très cool. Ouais. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un podcast comme ça. Il y a ceux qui vont nous regarder, il y a aussi ceux qui vont nous entendre avec nos voix délicieuses et suaves, bien sûr. Yes, sir. Et Comme Barry White. absolument. Barry White d'XL. Et moi, ce que j'aime bien quand je rencontre des artistes, c'est aussi leur parler de leurs inspirations, etc. Ici, on a la chance de pouvoir être à la Fnac. Est-ce que toi, tu as directement grandi dans la génération téléchargement, etc. ou tu es passé aussi par une phase, ou peut-être encore même maintenant, de l'objet physique, quel qu'il soit, que ça peut être un album, ça peut être un film. C'est quoi ton rapport justement à ce qu'on appelle le physique, entre guillemets, quoi? J'y ai touché parce que moi, chez moi, à la maison, tous les gros CD... type Michael Jackson, les best-of de Barry White, best-of de Billy Paul, best-of de Beatles, machin. C'était encore en CD, ça veut dire que moi quand j'ai commencé à écouter de la musique c'était CD. Les premiers CD que je reçois style Mano comme tout le monde a reçu, Ouais, Panic! c'est CD. Mais je passe vite au téléchargement je crois. Ouais.
Mais jusqu'à mes 10-12 ans, je pense, c'était CD à fond. Hein. Et donc, ouais, et en plus, c'est des CD, tu sais, moi je suis un peu plus vieux que toi, mais c'est des CD dont on connaît presque les tracks par cœur tellement ils tournaient. Totalement, il y avait moins de musique que maintenant, et donc forcément, c'est des CD que l'on est attaché, tu vois. Bah, moi, je trouve ça beau parce que les gens écoutaient l'album de A à Z. Exact, ouais. Je sais plus avec qui je parlais de ça, il me disait, tu sais, quand t'entendais la fin d'un track, tu savais qu'est-ce qui allait arriver après, tu vois, genre, je sais pas, tu ponçais vraiment l'artiste. Ouais. Aujourd'hui, moi, il y a des sons que je connais, mais si tu me dis, ah, tu connais lui, je vais peut-être te dire, je sais pas, et tu vas me mettre le track, je vais dire, mais oui, bien sûr, je connais. Ouais, ou même parce l'extrait que j'ai de like TikTok. Ouais, c'est ça, tu vois, mais c'est un peu dommage, mais bon, Ouais. après, on évolue avec son temps, c'est comme ça. Et puis, j'ai retouché à ce côté physique quand j'ai commencé à travailler sur MPC, je samplais beaucoup sur vinyle. Ouais. Du coup, j'ai passé mon temps dans des petits disquaires à chercher des vinyles, à rentrer en studio, écouter tout le vinyle, parce que quand tu veux sampler, tu dois tout écouter. Tu peux pas juste next vite fait comme ça. Ouais, c'est clair, il faut s'imprégner de tout, quoi. Du coup, j'ai quand même un attachement au vinyle et à l'objet aussi, tu vois. Quand tu me montres genre des CD, quand tu m'as dit prends Il est là un ici. DVD, je me dis mais je vais regarder ça comment, genre, tu vois. Mais sur ma PlayStation, je peux regarder tranquille. Clairement, mais Ouais. justement, là, pour ceux qui sont à l'audio, vous le verrez pas, pour ceux qui sont à l'image, branchez-vous sur la chaîne de Check, évidemment. On a ramené des petits objets ici. Ouais. Je me suis renseigné avant parce que j'ai fait un long travail d'investigation journalistique, Yes. faut le savoir. Et en gros, on va commencer quoi ? On commence en musique ? Et puis après, on Ouais, partira let's vers go, autre chose. hein. Let's go. Donc là, ici, un CD de la Queen Shadé, Ouais. hyper souvent cité comme une référence par plein d'artistes parce que c'est Bien l'artiste sûr. préféré des artistes, tu vois. Ouais. Beaucoup samplé aussi. Hein. On la voit ici, beaucoup samplé. Ouais. Ça t'évoque quoi, Shadé c'est une inspiration ou c'est plus une musique qui te fait du bien ? C'est une inspiration et ça me rappelle ma mère en fait. Ah ouais, ok. Et du coup, c'est très nostalgique pour moi. C'est beaucoup d'émotions positives, tristesse aussi parce que voilà, elle est plus là aujourd'hui. Mais c'est surtout celui-là en fait. Ça, c'est un album. D'ailleurs, tu m'as rappelé qu'il existait quoi. Parce que tu sais, parfois, t'as des périodes de vie où t'écoutes un truc énormément, Ouais. puis tu passes à côté. Enfin, tu le mets de côté plutôt. Et là, je vais le redécouvrir. Hein. Dommage que j'ai pas un lecteur CD dans ma voiture. Je l'aurais mis direct. Lovers Rock. Incroyable cet album, très nostalgique mais incroyable. La track, ah bah c'est pas sur celui-là. C'est pas sur celui-là ? Mais Non. vas-y, dis-nous ce que c'est ta track de référence sur. Mais j'ai plus le nom, c'est pour ça que je regardais. Ah ouais, ok. Ouais. C'est pas vraiment ma track de référence, mais c'est une track que j'aime trop. Mais by Your Side, Ok. Yeah, my English accent. très très bon Ouais. track, très connu aussi. Mais franchement, toutes ces tracks, hein, Lovers Rock aussi très bien. Tu sais, moi les noms de tracks, je les connais pas toujours. J'ai ce même à problème. fond, J'ai mais, les musiques, tu vois, mais les. C'est ça, tu ouais. vois. Mais incroyable, Shadé. Et justement, dans tes inspirations, il va y avoir quoi ? De la soul, il va y avoir du rap aussi. Ouais, du jazz, un peu du tout. reggae, mec. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'écoutes en reggae, toi ? Bah, j'ai écouté. Mon frère a écouté beaucoup de reggae. Il écoutait du Sizzla. Ouais. Il écoutait mes classiques Bob Marley. Bien sûr. Il écoutait Perfect. Perfect. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Là, comme ça, non ? C'est un Jamaïcain ? J'espère que c'est ça. Hein. Je Ouais, pense que t'inquiète. c'est ça, mais ouais, il écoutait beaucoup de reggae. Ça peut être du Manu Chao, mon inspiration. Ça peut être. Moi, j'écoute un peu de tout. Hein. Je suis juste un peu moins dans tout ce qui est électro. J'aime Ouais. bien les sons un peu plus organiques. Même si j'ai eu ma période genre Pendulum, Ah ouais. Prodigy, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs un peu vénères. Un peu vénère, mais quand même mélodieux. Ouais. Tu vois, genre Fatboy Slim, Oui, bien sûr. c'est pas si vénère que ça, mais ça reste de l'électronique, tu vois. Est-ce que t'as vu le doc Woodstock 99 ? Ouais. Tu vois la scène où Ouais, il bien commence sûr. son show Ouais, c'est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous C'est conseille. donc, l'apocalypse. 30 ans après le festival mythique de Woodstock, qui est le plus grand festival américain de la culture hippie, rock, etc. Ils ont voulu refaire ça donc en 1999 et tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, pas du tout, non. Et le doc, je crois qu'il est sur Netflix, je pense. Ouais, il est Et sur Netflix. on voit à quel point un bordel. Tu sais, t'as une mise en tension et tout jusqu'à l'explosion. Où Ah ouais, c'est tout part effet en domino, hein, ça part en couille C'est complètement. Moi, c'est l'apocalypse pour moi. Ça, Ouais, exactement. ça. Et t'as le moment où t'as Limp Bizkit qui arrive sur scène et qui joue le morceau Break Stuff Et il y a tout qui brûle, non? et tout brûle. C'est ouais, c'est Je vous incroyable. jure, allez voir ce doc Woodstock 99, Ouais. c'est du pain béni. Et je crois que c'est dans la série de ceux qui ont fait aussi le doc sur le Fire Festival. Ah oui, Tu le sais, fameux, ouais. Le festival Qui n'a jamais existé. Ouais, qui n'a jamais existé. Organisé sur une île aux Bahamas C'est ça, ouais. avec un escroc, tu sais, qui était dans la crypto, les trucs comme ça et tout. Exactement, ouais. Et il a scam des milliers de personnes qui sont arrivées sur cette île où rien Il y n'était avait prêt. rien, il y a rien qui était prêt. Il y avait genre 2 toilettes, je sais pas, mais C'est ça n'allait très pas bien. du tout. ça n'allait J'adore pas ce genre du de tout. merdier, moi. Moi aussi. T'es dans ça?
Bah, on aime bien les trucs un peu chaotiques, Oui, tu bien vois, sûr, genre. évidemment. J'aime ouais, bien moi, quand je suis quand dans ça part en ça. couille, c'est cool, c'est toujours mieux quand ça part en couille. Oui, 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 c'est clair. Mais tu sais, c'est comme les séries sur les tueurs en série et tout, tu vois. Genre, c'est un peu une curiosité malsaine qu'on a. Exactement. Mais voilà, Tu viens de me faut faire pas en une- regarder trop, mais. Tu viens de me faire une transition de rêve, Génial, évidemment. Il est génial. trop fort, quel professionnel. Let's go. Ah, bah oui. Puisque dans les films, tu m'as choisi ici sans doute l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'horreur et du thriller, Le Silence des agneaux. Incroyable. Jodie Foster, Anthony Hopkins. Incroyable. Qu'est-ce que ça te... déjà, à quel âge tu le vois, ce film? Qu'est-ce qui te fait comme effet? Qu'est-ce que ça t'évoque? Putain, c'est marrant parce que quand tu me parles de ça, ça n'a rien à voir, hein, mais premier film que j'ai vu un peu action et tout, c'était Matrix, moi. Ok, ouais. Avec mes 99, cousins, on a je pense. été à la discothèque, je me souviens, j'avais 6 ans. À la DVD Tech. Au Moi, vidéo moi je club. disais discothèque. Discothèque, c'est vraiment une boîte de mais nuit. non, hein, c'est pour une le coup. boîte de nuit. Ouais. Vidéothèque. À la vidéothèque. vidéothèque, ouais. Et du coup, ça, c'est le premier film que je vois. Mais ça, je le vois beaucoup plus tard. Ouais. J'ai un pote avec qui je traînais à l'école qui s'appelait Bastien. Et lui, il était à fond dans les films un peu. Les films stylés, quoi. Tu vois. Ouais, Pas ouais. juste les films qui passent devant toi parce qu'on en fait une full promo. Le vrai ouais. cinéphile, quoi. Parce que je crois qu'à l'âge où ça sort, moi, je suis pas trop. Il J'ai doit pas trop sortir- l'âge de je crois regarder. je crois qu'il sort l'année de ta naissance. Hein. Il doit, Ah ben voilà, faut alors ouais, vérifier, non, mais je crois clairement qu'il doit pas. sortir en- J'ai clairement pas l'âge de le il regarder. doit sortir en 92 ou en 93, si je ne dis pas de bêtises, peut-être en 91. Mais en tout cas, ouais, non. T'étais un peu jeune en Ouais, voilà, tu vois, du coup, c'est beaucoup plus tard que je le découvre. Ouais. Je saurais plus te dire quand, mais je me souviens que ce pote avec qui je traînais, qui s'appelle Bastien, il m'a fait découvrir plein de films, hein, genre les Pulp Fiction, Ouais. Goodfellas. Il m'a dit qu'il fallait que je regarde les films en anglais sous-titré aussi. Il a raison. Et j'ai découvert ça, j'étais en mode, ouais, mais en fait, c'est complètement différent, c'est génial, tu vois. Les films en VO, gros bisous à Régis le Gorilla s'il regarde ses vidéos, je sais pas si tu vois. qui Bien c'est. sûr, je vois très très bien. je vois Attends, très, tiens, très bien. on va faire du clip farming. C'est quoi ton top 3 de films? On Top sait jamais. 3, c'est dur de ouf, hein. Bah, mettons-le dedans. Ouais, ça Puisqu'il aide, est là. ça en fait déjà un, c'est bien. Mettons-le dedans puisqu'il est là. Le Silence des Je vais agneaux, mettre ouais. Shawshank Redemption Incroyable, Les Évadés. parce que je crois que j'ai dû le voir 30 fois. Ok. En fait, c'est un film que j'avais sur mon ordi et moi je traînais beaucoup à Alma à l'époque et j'habitais à côté. Quand je sortais avec mes potes, ils dormaient souvent tous chez moi. On était 2-3 à dormir chez moi et à chaque fois je leur mettais ce film parce que c'était le seul que j'avais. Je disais, faut absolument que vous regardiez ce film, c'est incroyable. Et Et- moi je m'endormais devant parce que je le connaissais et je le laissais regarder. Et alors du coup il y a ça. Le silence des agneaux et je vais dire, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à Snatch Ah ouais, ok, de Guy Ritchie. que Ouais. j'ai énormément vu aussi et je kiffe trop Guy Ritchie aussi du coup. J'aime bien cette ambiance un peu anglaise, second degré, où il y a des liens entre tous les personnages, Ouais, c'est ça part génial. un peu en couille, j'aime bien. Film en plus très nerveux. Ouais. Film qui a inspiré énormément, c'est de Gecko d'ailleurs. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, En je savais fait, pas du tout tout. ce côté un peu, tu vois, gitan avec du bagou et tout, machin, il en a Ok. beaucoup parlé comme inspiration. Tu Ok, je savais pas du tout. vois. Ouais, Snatch, très bon film. Donc, Le Silence des Agneaux, Shawshank Redemption, Les Évadés et Snatch. Et Snatch, ouais. Voilà, à toi, Régis le Gorilla, si jamais tu tombes sur cette vidéo. J'espère. Écoute, hein, s'il aime pas, tant pis. Hein. Non, mais je pense qu'a priori, il va se retrouver assez bien. Oui, ça va, c'est des classiques. Et donc toi, tu dis dans le Cinoche, ah ouais, tu m'as dit un truc avant l'interview qui m'a fait trop rire. T'as dit t'aimes bien les films d'horreur, mais pas tout seul. Ouais. Je trouve ça intéressant comme concept. Ouais, bah ça dépend lesquels, comme je t'ai dit, ça dépend l'heure aussi à laquelle je regarde. Ouais. Mais, tu peux flipper rapidement. Bah, je peux me retrouver après seul dans ma maison, entendre un truc qui grince, ça me fait flipper. Être dans mon lit, je m'imagine des trucs un peu chelous après. Surtout si je mange un sandwich en même temps. Ouais, ça un va très bon pas- sandwich, ça va pas bien du garni. tout. Tu crois au truc genre les esprits et tout? Je ferme pas la porte. Ok. Je crois que c'est juste, on peut peut-être appeler ça esprit, mais c'est peut-être juste une énergie qu'on comprend pas encore aujourd'hui, tu vois. Oh, waouh, ça a tapé sur la table, Qu'est-ce merde. qui se Très bon passe happening, hein, ça vraiment. Mais donc, ouais, tu fermes Tu pas la l'avais porte. préparé. Oh, j'ai travaillé dessus depuis une semaine. Non, pas du tout. Non, mais ok, donc pas sceptique, mais pas à fond dedans non plus, quoi. Comme croire en Dieu, tout ça, je ferme pas la porte à ce qu'il y ait une espèce de puissance qui nous englobe tous, tu vois. Ok. J'aime bien un peu, enfin, il faut rêver. C'est pas qu'il faut rêver, mais soyons pas trop terre à terre réalistes. Je suis Ouais. un peu moins comme ça. Moi. Mais du coup, si tu vas regarder un film d'horreur, même encore à ton grand âge, tu peux te retrouver un petit peu en flip à la maison. Donc, Totalement. plutôt sur des trucs d'esprit, de possession, trucs comme ça. Ouais, genre les Conjuring et tout, j'aime pas trop. Ouais. Enfin, j'aime bien, mais il faut qu'on soit 2-3 à regarder ensemble, quoi. Ok, ouais. Non, j'aime vraiment bien en regarder, hein, parce que ça me tient en haleine de ouf, tu vois. Ouais. Moi, je suis un mec, je peux m'endormir très vite quand je regarde un film. Mhm. Si ça parle trop, s'il faut trop suivre plusieurs personnages, les films d'horreur, t'es comme ça, quoi. En fait, j'adore ce concept. Je suis trop heureux de faire ça. Parce qu'il y a C'est plein de trop trucs bien, sur hein, cette moi table. j'adore. Hein, Tu veux qu'on parte sur quoi? Parce que là, pour l'instant, il y a ceux qui nous écoutent, il y a encore du suspense sur les autres objets. Ça, c'est. Let's go. Regarde, il est en gold en plus. Je vais le montrer ici à la cam de Incroyable. nouveau pour ceux qui nous écoutent. J'ai dans ma main ici le tome numéro
111 111, ouais. de One Piece. Est-ce que c'est le dernier? Parce qu'en fait, moi, je regarde les. Il est sorti les en animés. décembre. Ouais, ça Je doit pense être que le c'est dernier. Attends, je vais te dire tout de Ouais. suite. Est-ce que je me spoil? Je laisse faire l'expert. Ah ouais, attention. Est-ce que tu l'as déjà lu ou pas? Moment de suspense intense. Ouais, je l'ai déjà vu. Tu l'as déjà lu. Ok. Ouais, je l'ai déjà vu. Alors là, c'est le moment de l'interview où ça va être à toi de. Parce que tu sais, moi j'ai un problème avec les mangas. Je me suis jamais mis dedans Ok. plus jeune Ouais. et je trouve ça difficile de rattraper ça plus tard. Tu vois. Non, je comprends. Ouais, je comprends. C'est quoi la particularité pour toi de One Piece? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent de toute la galaxie des mangas justement? Bah, c'est le contact avec les mangas que j'ai eu en premier, je crois. Il me semble que mon frère lisait Naruto. Ouais. Il a lu Bleach aussi. Il a lu Van Helsing, je sais pas si je me trompe. Et ça, c'est mon pote Lampo à l'époque, quand j'habitais à Krainem, qui recevait ça de sa marraine. Et il me les a prêtés et je suis tombé amoureux de ouf de One Piece. Ok. Sauf que j'ai arrêté complètement de les lire pendant 10 ans peut-être. Ok. Et pendant le Covid, je me suis remis les animés. Moi, j'avais jamais regardé les animés, j'avais que lu les livres en fait. Et je voulais pas regarder les animés parce que les seuls que j'avais vus, c'était en VF. C'est dégueulasse la VF. Oula, ouais. C'est horrible. Et du coup, j'ai commencé à regarder en japonais et j'ai rattrapé, je crois, de l'épisode 200-300 à l'épisode 800-900, tu vois. Ok. Et ouais, je suis tombé. C'est quoi qui te plaît là-dedans? C'est le côté jamais lâché, à chaque fois il se casse la gueule, il se relève. Le côté partage, parce que c'est toute une équipe qui se crée sur un long voyage où il y a des gens qui rentrent dans l'équipage. C'est les valeurs que ça inclut, tu vois, que ce soit le partage, l'amour, l'empathie. Je sais pas, je suis très attaché à ces personnages-là. C'est un des rares mangas qui m'a fait pleurer réellement, quoi, qui m'a Ok, tiré ouais. une larme. Ouais. Et t'avais vu le live action? Je sais pas du tout ce qu'il vaut, moi je connais rien. Non, Tu veux pas te gâcher le plaisir? Non, c'est que je suis pas, je vais pas genre fermer la porte et dire ah ouais non c'est dégueulasse, jamais de ma vie je regarderai ça. Ouais. Je pense que jamais de ma vie je regarderai, mais je trouve ça très bien qu'il le fasse. Ça peut permettre à des gens qui vont peut-être pas regarder ça de tomber Ouais, c'est une dedans. porte d'entrée quoi. En fait, le truc c'est que dans un manga, t'as beaucoup d'expressions faciales que tu peux pas reproduire dans un film. Mhm. Le personnage, j'y suis très attaché. Je peux pas regarder une série où c'est pas réellement lui, tu vois. Luffy donc. Ouais, Luffy, je suis Ouais, trop je attaché connais à à lui, mort. même Zoro, tous ces Ouais. gars-là. Il faut regarder pour comprendre réellement que tu peux pas passer d'un manga à un film, c'est très très difficile. Ok. Tu vois, ils avaient fait Avatar aussi. Ouais, bien sûr. Avatar, t'as jamais regardé? Non, mec, je te jure, j'ai un Mais- déficit de connaissances. Même des incroyable. dessins animés en général ou... Des dessins animés, si, bien sûr. Alors, déjà, bon, les Disney, les classiques, j'ai regardé. Ouais. Puis sinon, un peu plus Simpsons, South Park, des trucs Oui, comme ça. oui, non, tu je vois. comprends. ouais, je Mais ouais, mais par contre, je t'ai préparé un petit quiz. capte. Ok. Mais alors, ça peut être. Quiz de One Piece? Ouais. Ok. Mais attends, parce que ça peut être hilarant. Parce qu'il faut savoir que comme j'y connais R. T'as demandé un quiz à ChatGPT ou... Non, quand même pas. T'imagines, j'aurais jamais fait ça. Non, j'ai fait un peu plus que ça quand même. Mais par contre, ce qui est vraiment drôle, il y a 5 questions. C'est que Ok. je suis incapable de savoir si c'est des questions hyper techniques ou les Ou si questions c'est les plus très basiques de la Terre, tu On va vois. voir si j'y réponds. Hein. Il y a 5 questions, on va voir. Je te jure, j'ai aucune. Tu sais, moi, j'ai aucune ref, si ce n'est que le personnage s'appelle Luffy et qu'il y a le fruit du démon. Du démon, Je vais ouais. dire fruit du dragon pour te dire comme je suis. Fruit du vraiment- démon, ouais. On va tester. Essayons, hein. Tu me Allez. mets un stress là. Gros, mais moi, je suis stressé que les questions soient horribles et faciles, tu vois. Ok. Quel est le nom du navire des Rock Pirates? Les Rock Pirates? Ouais. Je connais pas les Rock Pirates. Hein. Tu Ah. connais toi? Regarde, il a un pull, frère. C'est le. Ah ouais, putain, mais t'as vu, frère? En Ok. fait, je connais Donc c'est rien. difficile. En fait, je connais C'était rien. quoi la réponse? J'ai pas entendu. Non, c'est juste qu'il y a des, Allez, bah. il y a des noms comme ça particuliers Alors. que je connais pas. Il y avait un Le, piège. le nom de. Attends, c'est le nom de l'équipage? Le nom du navire. Mais alors, il n'a jamais été révélé officiellement. Ok, C'était un mais piège. lui, c'est un vrai connaisseur, ça se voit. Alors. Ah non, j'ai 4 questions. Mais Barbe Blanche, je connais, bien sûr. Équipage légendaire. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Quel est le nom du royaume dont était issu Nefertari dit Lily? Ouah, c'est dur. Hein. C'est des questions difficiles. Ok, C'est des maintenant questions j'en ai difficiles. conscience. Non, c'est pas. Je crois que pour les gens qui passent leur vie à regarder des vidéos One Piece, moi, tu sais, je me suis pris le manga de ouf, mais Ouais. il y a des petits détails comme ça que. Mais ça, Mais je connais le personnage dont tu parles. ça donne une indication des questions. D'où Ok, ça vient. va. Attends, repose-moi la question. Donc la question c'est quel est le nom du royaume dont était issu Nefertari dit Lily? Ok. Il connaît pas, c'est bon. Il Ah, l'a c'est pas, vraiment il- des questions de fou en fait. Du coup c'est Alabasta,
Ah mais oui, mais non mais oui, mais en fait c'est c'est pas si compliqué. J'adore cette séquence. Alabasta c'est cette ville désertique où il se bat contre crocodile. Comme ça je vais quand même j'ai un peu de knowledge quand même. Voilà. Mais j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression que tu cherchais un peu mon regard au début, mais vraiment je peux rien faire pour toi sincèrement. Non, t'inquiète, tranquille. Non, j'ai un gars là qui ouais, vous ne l'avez peut-être pas à l'image, mais il y a quelqu'un qui a l'air d'être très chaud là-dessus. Quel est le nom du sabre légendaire de Kozuki Oden, transmis à Zoro? Waouh, non mais je vois très bien. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles. C'est juste que le nom du sabre, je pourrais pas te le donner. C'est très 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 pointilleux ce que tu me poses comme question. Le sabre s'appelle Enma. Ouais, Enma, ouais. Mais tu vois, maintenant que tu me le dis, je l'ai, mais. Et la dernière question. Putain, je vais répondre à une question. Mais je te jure, je savais pas où ça allait. T'aurais pas pu me dire, genre, quel est le nom du cuistot de l'équipage de Luffy Quel est le nom du cuistot de l'équipage de Luffy? Sanji. Allez, let's go. C'était la question bonus. Ça, c'est beaucoup trop simple. Mais en fait, c'est ça, j'ai du mal à trouver un entre deux. Et la dernière question, c'est quel est le nom de la technique finale utilisée par Goldie Roger contre Barbe Blanche lors de leur affrontement montré en flashback? Mais frérot, non, mais t'abuses. Non, mais tu l'as pas non plus, toi. Mais voilà. Ok. Non, c'est trop compliqué. C'est Kamuzari. Toutes les persos dont tu me parles, je connais, mais ça j'aurais jamais trouvé mais impossible. Tu penses que ça, c'est des questions vraiment pour les hardcore fans ou alors hardcore vraiment mon ami avec qui j'ai bossé dessus a vraiment fait des trucs. Ouais, c'est pour les hardcore fans ça. Hardcore fan. Ok. Ouais, vraiment, ouais. Je te jure, ça m'a fait trop rire de préparer ça parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais soit tu vas me dire, oui, mais c'est bon. Non, non, c'est trop compliqué, frère. Non. Et on va passer maintenant à un truc qui tient encore plus à cœur, j'ai l'impression. Parce que c'est le plus premier. À cœur, non, pas plus à cœur, je sais pas, mais c'est le premier truc quand t'as regardé la petite table avec les petits gifs qui t'a fait, bugger. Ça m'a rendu fou. Je le montre à la caméra, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est Elden Ring. Moi je dis Elden Ring en total français. Pourquoi c'est mon accent américain qui t'a déplu? Elden Ring. I'm from Texas, Wisconsin. Elden Ring, raconte-moi tout, fais-moi le petit pitch. Ça m'a tué 170 heures de vie ça. Ok. J'étais accro. Je pensais pas que je pourrais tomber accro de ce genre de jeu en fait. Je me suis découvert une passion geek à fond. C'est quoi? Mais geek profond, jeu From Software où tu meurs tout le temps en fait. Elden Ring, c'est inspiré du Seigneur des Anneaux? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. C'est quoi? C'est de l'Heroic Fantasy? Ou pas du tout non plus? C'est un jeu en monde ouvert où tu vois un endroit tu peux aller. Ouais. Il y a pas un mur qui va faire que tu peux pas aller. Tu peux aller partout où tu veux. Tu rentres dans le monde, tu choisis ta classe de base, tu veux être samouraï, tu veux être magicien, tu veux être ci, ça. Du coup, tu as des petits atouts de base en fait. Ouais. On va dire que ta vitalité est plus forte si tu choisis d'être un mec un peu plus stock, tu vas avoir plus de points en intelligence si tu choisis d'être un magicien, un machin. Et petit à petit, tu tues des ennemis et en tuant les ennemis, tu chopes des points et avec ces points-là, tu peux aller augmenter tes stats, tu vois. Et quoi, t'as une quête principale et des quêtes annexes, j'imagine, c'est ça? Ou alors T'as plein de quêtes annexes, mais t'es pas dirigé du tout en fait dans ce jeu. T'es lâché dans un monde. Ok. T'as un espèce de mec sur un chevalier comme ça, tu te dis vas-y, je vais aller le taper et tout. Impossible, il te tape direct et là tu te dis ok, il faut que j'aille un peu me balader, perfectionner mes stuff et puis revenir le combattre. Mais j'aime bien cette idée de ok, tu crois que je vais pas y arriver, je vais le faire, tu vois. J'aime bien cette idée de pas lâcher le truc et c'est un peu comparable même avec la musique. Ok, ouais. C'est à chaque fois on essaye, quitte à tomber, on se relève, on continue. Je sais pas, je suis tombé accro, mais vraiment, c'est dangereux ce genre de truc pour moi. Ouais. Je peux passer des 12 heures d'affilée à jouer. T'es un addict au gaming? Ben ouais, je me suis découvert ça, ouais. Ok. Ouais. Et comment t'arrives à trouver du temps ou au contraire à pas trop gaspiller du temps? Même si moi je considère pas que c'est gaspiller du temps de jouer aux jeux vidéo, bien sûr, mais... Non, je pense pas non plus, ça peut développer d'autres trucs. Mais tu veux dire comment je gère mon temps pour jouer à ça et à faire de la musique? Ouais, exactement. Bah j'arrête de faire de la musique, demande à Ryan, mon manager, il est en mode bro, arrête de jouer à tes jeux vidéo là, t'es geek. On a un album à sortir, merde. Non, mais j'essaye de le faire dans des périodes où je sais que je suis plus tranquille. Et en fait, moi j'ai un truc, c'est que je suis pas du genre à jouer un peu tous les jours. C'est si je joue, tu vas foncer. Je vais foncer pendant une semaine, tu vas plus m'entendre et je vais faire que ça. Pareil pour la musique, je peux rien foutre pendant un moment et puis tout d'un coup je vais aller en studio et pendant 2 semaines je vais faire que ça et je vais sortir 5 morceaux, tu vois. Quand j'y vais, je plonge tête dedans, tu me vois plus quoi. Et justement sur la musique, pendant longtemps tu avais aussi un taf, c'est un secret pour personne quoi, tu bossais dans la restauration. Est-ce que maintenant aujourd'hui est-ce que tu vis de ta musique? Est-ce que tu travailles encore? Comment ça se passe? Comment s'est passée la transition, on va dire, tu vois? Ça fait 3 ans maintenant que j'ai le statut d'artiste du coup. Ouais. Et la transition elle s'est faite, tu sais, j'avais des concerts par-ci par-là, il y avait le 7-7 aussi qui nous amenait des concerts, mais au moment où moi je switch
Et j'ai plus de taf. Là, c'est que en solo. Ouais. Je commence à avoir pas mal de concerts. Du coup, je travaille, mais je travaille pas non plus 5 jours semaine. Je suis à 2-3 jours semaine. Parce que j'ai quand même des petites rentrées d'argent avec la musique. Mais tu vois, au niveau mindset, quand tu passes par exemple, je sais pas, de la maroquinerie à Paris ou Dour au taf, oui. tu vois comment est-ce que c'est frustrant ou est-ce qu'au contraire ça te permettait de, je sais pas, de garder un peu les pieds sur terre. Je pense que tu t'es jamais pris pour une immense star, tu vois, t'as toujours resté un mec cool, tu vois, mais comment tu passes justement, tu sais, d'un gros festival avec, je sais pas, 3-4 000 personnes à vas-y, je fais des pizzas. Moi j'étais tellement dedans que ça me paraissait normal. Enfin, je me disais pas enfin si, bien sûr, t'arrives au travail, tu dis putain, avant-hier on était à Dour sur la main stage, qu'est-ce qu'on fout ici, tu vois. Ouais. Mais en vrai, je vais pas te mentir, j'aimais bien un peu. J'aimais bien retourner dans la vie réelle, tu vois, genre avoir un horaire. Et puis même, en fait, j'avais des collègues que je kiffais, du coup. Et je pense même ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire découvrir ma musique à d'autres gens. Ouais. Ça m'a jamais dérangé, je me suis jamais dit, ouais, non, là, c'est bizarre. En fait, je me rendais compte que c'était bizarre quand les gens qui me connaissaient passaient devant le resto et disaient, mais qu'est-ce que tu fais là, Pete? Pourquoi tu travailles dans un restaurant, tu vois? Parce que tout le monde n'était pas au courant, en fait. Et les gens, ils étaient surpris ou ils étaient... Surpris, ouais. Ouais. Parfois des touristes qui passaient, tu sais, des Suisses qui se débarquent en Belgique ou des Français qui débarquent. Parce que Nona, c'est à centre-ville en plus. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pizzeria italienne, donc en plein centre de Bruxelles. Plein centre de Bruxelles, rue Sainte-Catherine, à 2 pas de la Grand Place, tu vois. Du coup, les gens passent par là, tu vois. Et quand t'es en plein été en terrasse, y a parfois des gens, je suis en train de servir, Pete, on peut faire une photo et tout, et moi je suis là en habit de travail, tu vois. Moi ça me faisait marrer en vrai, et puis je savais très bien qu'un jour ce serait fini. Mais ça fait partie du processus. Ouais. Mais je crois que c'est bien d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui savent pas que en Belgique et aussi en France, parce qu'en France c'est encore plus caché, mais il y a plein d'artistes, y compris des artistes qui font des grandes salles, des artistes que vous écoutez tous les jours, vous adorez, mais qui ont un vrai taf, qui ont un taf, on va dire, à côté, sur le côté, quoi, tu vois. Bien sûr. Et tout le monde ne vit pas de sa musique, et je trouve ça aussi important de pouvoir le dire. Tu peux t'accomplir à fond en tant qu'artiste, avoir du succès, mais le réel, voilà, ça existe aussi, quoi, tu vois. Totalement. Et puis moi je trouve ça c'est courageux de notre part aussi de mêler les deux, tu vois. Ouais. Et de se dire que en fait il faut être passionné pour faire ça. Si t'es pas passionné, tu peux pas bosser sur le côté. Moi je finissais le travail, parfois j'allais en studio directement. Il était 11h du soir, je finissais à des 3-4 heures dans le studio. Le lendemain ça retravaille à 11h, tu vois, mais vu que j'aimais tellement faire ça, ça me dérangeait pas en fait. Et en plus l'album s'ouvre sur, tu dis, pour tous mes porteurs de plateau. Ouais, je l'ai fait pour tous mes porteurs de plateau. J'adore cette phrase, je la trouve géniale. Bah ouais, parce que vraiment c'est... Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rêveurs dans la restauration. Évidemment, et des acteurs, des auteurs, des artistes, tu vois, qui font ça comme job alimentaire. Exactement. Et qui rêvent évidemment d'autres choses, tu vois. Exact. Et puis c'est un job facile, t'as pas besoin d'avoir fait de grandes études pour aller travailler dans un resto, du coup... C'est ce que les gens font généralement quand à côté ils ont envie de faire autre chose aussi. Dédicace à tous nos porteurs de plateau qui bossent dans la restauration, totalement, dans les bars, etc. C'est difficile comme job en plus. Franchement, ouais. C'est très éprouvant. Et puis tu bosses tard. Ouais. Puis du coup, si t'es un peu fêtard et tout, bah forcément rien. C'est dangereux. Moi je l'étais en plus, hein, tu vois. Du coup, là j'ai un peu calmé, mais j'ai toujours été un mec de la nuit un peu. Quoi, tu vois. Mais c'est vrai que je te sens un peu plus. Ce serait un cliché de dire un peu plus calme, posé, tu vois. Oui. C'est quoi, est-ce que c'est l'âge ou c'est plus l'expérience de vie, tu vois? C'est l'expérience, c'est l'envie aussi. J'ai moins envie qu'avant. Je me rends compte que... Je te vois moins dans les rides à Bruxelles. Ouais, je suis beaucoup moins. Je te croise moins tardivement. J'ai une copine aussi. Qu'on embrasse. Ça joue bien sûr. Non, je sais. Tu sais, genre, il y a un moment quand t'as beaucoup fait quelque chose, t'as plus... J'ai plus ce même sentiment qu'avant où je prends vraiment du plaisir à le faire en fait. Sur le moment, je vais peut-être prendre du plaisir parce que t'es dans un état un peu second, du coup tu penses que tout est cool, mais quand je me réveille le lendemain, je suis jamais très fier de moi. Et les lendemains sont de plus en plus difficiles avec les temps qui passent. Non, vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai, j'en parle parce que moi, Mec, j'ai arrêté la tease il y a 4 mois maintenant, tu vois. Trop bien, félicitations. Ouais, merci mec. Trop bien. Et c'est vrai que je me rendais compte que, tu sais, ça t'épuise beaucoup plus que ce que tu penses en fait. Totalement, c'est affreux, mec. Et tu fais ça nique un peu ce que tu fais la journée. Ouais. Ça te met dans un mindset qui est pas toujours super cool. Mental un peu down comme ça, tu vois. Non. En fait, tu vois, c'est comme si t'étais toujours un peu brumeux.
Ouais, T'es totalement. toujours un peu Ouais. dans le coton, dans le flou, comme ça. Si tu deviens, je vais pas dire bipolaire parce que c'est un, ouais, Ouais, c'est c'est une vraie fort. maladie, ouais. Ouais, d'ailleurs, je le dis dans un morceau et je me suis rendu compte après, en fait, c'est une vraie. Tu vois, on n'est pas. Quand je dis bipolaire, moi, je vois plus le truc où c'est vrai que mon humeur peut sauter comme ça Ouais. d'un moment, mais c'est pas la maladie de la bipolarité. Non, oui, c'est plus descriptif, quoi, pour dire, effectivement, Exactement. les substances, quelles qu'elles soient, provoquent un peu ce côté. Totalement. Ouais. Passer enfin, des up and down, tu vois. T'es Totalement. super heureux, t'es super triste. Exactement. Et de toute façon, ça va t'arriver dans la vie. Hein. Même si tu fais pas la fête, tu vas avoir des up and down, C'est mais logique. tu les gères beaucoup mieux Ouais, quand t'es quand sobre. tu es sobre. Ouais. Et je voulais juste revenir encore sur un truc par rapport aux jeux vidéo. Tout à l'heure, on a dit. Moi, j'aime bien me plonger dans ce qui nous construit, tu vois, culturellement. Mhm. C'est quoi ta première console et ton premier jeu? On a tous une rêve en tête de ça. Ben, moi, c'est marrant parce que quand je te dis que je me suis découvert geek, c'est que à la maison, chez moi, c'était vraiment genre non, il n'y a pas de jeux vidéo. Ah ouais? Mais quoi, parce que tes parents étaient pas chauds là-dedans? Mes parents, ils voulaient. Mais en fait, je me rappelle qu'on avait à l'époque une Nintendo 64. Ça, c'est ma première console, ouais. Parce que je pense même mon père à l'époque, il kiffait jouer de temps en temps. Du coup, ça va être ça. Et alors, un jeu auquel j'ai joué à fond, c'est GoldenEye. Gros, dans ma tête, j'ai dit par GoldenEye. pitié qu'ils disent Ouais, GoldenEye. GoldenEye, c'était incroyable. Avec mes cousins étaient des Le gros flingue, geeks. le flingue en or, là. Incroyable. Ah ouais, non, Je me rappelle même des pièces et tout que tu connaissais par cœur à la fin. C'était machin. génial. Et C'était tu pouvais génial, jouer ce à jeu. 4, si je me souviens Ouais, bien. ouais, on était à 4 avec les petits écrans comme Ah ça. ouais, quel bonheur. C'était trop bien. Je jouais, un pote à moi avait la 64 qui s'appelle Antoine, je lui fais un gros bisou et on se faisait des après-midi, mec. Et en plus, les maps, faut dire à l'époque, c'était pas les maps comme maintenant, quoi. Tu vois, Mec, c'était beaucoup plus vide, hein. basique. Ouais, il se passe pas rien. grand chose, mais Il se c'était passe génial. rien, hein. Et ça, et Mario Kart, bien sûr. Évidemment. Mario Classique. Kart. Mais GoldenEye, pour les gens de ma génération et de la tienne, tu vois, moi je suis de 86, toi t'es de 92. Ouais. C'est la rêve, tu sais, du jeu entre potes, Ouais. des mercredis après-midi, quoi, tu vois. Mais je m'en suis rendu compte en parlant parce que je savais pas que c'était la rêve un peu de tout le monde. Ouais, je te jure. Mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça vient sur le tard. Quand tu repenses à ton enfance, à ton adolescence, avec Ouais. un peu nostalgique, t'es en mode attends, mais toi aussi t'étais là-dedans. toi Ouais, aussi. GoldenEye, mais c'est Et GoldenEye, rien que tu m'as incroyable. dit, dans ma tête, j'ai dit, ok, J'ai il va me presque dire envie GoldenEye. de rejouer, quoi. Franchement, ouais, mais le rétro gaming, on est en plein dedans, tu vois. Mais Ouais. moi, j'aimerais trop aussi me retrouver un peu des sensations de ces jeux-là. Ouais. Et en plus, quand tu les as connus quand t'es jeune, tu t'en fous des graphismes et tout. Parce Ah, que bien sûr. c'est Ça reste trop bien, quoi, tu vois. Ça reste très bien, ouais. Il y a des jeux, je sais pas, je me rappelle la première fois que je jouais à des jeux comme Crash Bandicoot, des trucs comme Ouais, ça et tout. Très bien aussi, Crash Bandicoot. Très fun. Ouais. Mais moi, j'ai toujours kiffé. En fait, tu sais, c'est des moments de partage et tout. C'est pas pour Ouais. faire l'ambiance, mais le côté, tu joues avec tes potes en réel, quoi, tu vois, Mhm. pas spécialement sur les réseaux et Ouais, tout. ouais. Il y a un petit truc différent, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Hein. Là, on a une team là où on joue à FIFA. Enfin, moi, je joue pas, je suis dans la team, mais je joue jamais. Ok, t'es juste dans le groupe Je sais WhatsApp. pas pourquoi, je suis moins fan de ce truc d'être à l'écoute au casque. Ouais. Et... En fait, je me rends compte aussi, j'aime bien jouer. C'est mon petit moment. Je suis dans mon monde, tu vois, je me balade. Tu vois, les jeux comme Ghost of Tsushima, je suis sur mon cheval. Là. J'aime bien ce genre de truc. Ouais, c'est plus ton univers. Mais c'est vrai que si je dois jouer avec des potes, je préfère qu'on se retrouve à faire une bouffe. Et là, on dit, venez, on tape un FIFA. Mais entre nous, vraiment là, tu vois. Dans le monde réel. Exactement, ouais. Il y a encore un objet sur la table. On a voulu aller un peu dans toutes les inspirations, tous Ouais, les ça, univers. c'est Et incroyable. là, donc je vais le montrer à la cam ici. De nouveau, pour ceux qui sont que à l'audio, on est sur la dernière BD de Kid Paddle. Voilà, du dessinateur Attends, c'est la Midam. dernière et Zombie or Not to Be. Et là, il y a toutes les BD qu'il a faites. Ah, bah j'avais. Ouais, j'avais celle-là. Ouais. Il y a 21 tomes, ouais. Et ça, c'est quoi? C'est la BD de ton enfance, ton adolescence? Raconte-moi. Ben, en fait, quand j'ai vu que tu me proposais BD, j'ai direct pensé à ça. Ouais. Parce que, ouais, je me rappelle lire ça quand j'étais petit. Quoi. Est-ce que tu lisais le petit Spirou? Ah, mec, le petit Spirou. Le petit Spirou. Et t'avais aussi le Spirou Magazine. Le Ben, Spirou Magazine, tu sais, t'avais moi, c'est des plutôt extraits. ça que je faisais. Spirou Magazine. Ben, en fait, Tu sais, il y j'étais avait à un abonnement l'école. par semaine, je crois. Ouais, c'est ça. Et t'avais des plein de extraits, petites BD. ouais, des petites BD dedans. Ben, ça, je lisais à fond parce Ouais, que moi, j'étais j'étais abonné. dans une école à Stockel, école communale de Stockel, et ma mère travaillait juste à côté dans une galerie. Ouais. Mais de temps en temps, je restais à la garderie là, et ils avaient les fameux Spirou Magazine. ouais. Du coup, ouais, ça c'est. En fait, c'est ça mon premier contact avec la BD, je dirais que c'est le Spirou Magazine. Ouais. Tu sais que c'était, je sais plus, c'était pour le numéro 2000 ou 3000. Moi, j'étais Mhm. abonné et j'avais attendu le facteur toute la matinée Ah ouais. parce que c'était un numéro où t'avais des lunettes 3D. Pour Mais voir non. toutes les BD étaient en 3D. Ah tu ouais. vois. C'est vintage de fou. Incroyable. C'était Putain, le ça doit 2000 être ou le 3000. collector. Hein. Mec, c'était incroyable. Tu l'as plus du coup, Je j'imagine. pense que normalement, il a dû résister à quelques déménagements. Ok. Il faudrait que je demande à mon daron s'il l'a. Ouais. Mais je me souviens, c'est vraiment ce souvenir. Mais tu sais, t'as des souvenirs d'enfance parfois anecdotiques. Ouais,
Ouais. Et je me souviens d'attendre devant la porte d'entrée. Ah ouais, vraiment, toute t'as la vraiment ce matinée. souvenir. Ouais, et quand Et il est alors arrivé, Le résultat, pas ouf. c'était pas ouf, non. Non, en Pas vrai, ouf. c'était génial, mais c'est surtout génial parce que, tu sais, c'est une époque, à l'époque, tu sais, les trucs 3D, ça faisait trop fantasmer, c'était Ouais, incroyable. ouais, quoi, tu alors vois. que. Alors qu'en Non, moi vrai, aujourd'hui, le cinéma 3D, c'est pas ouf. Hein. moi, ça me donne mal à la tête. Ouais, Un ouais. peu. Je sais plus qui m'a dit qu'il avait été voir Avatar et il avait pas kiffé. Moi, tu sais, que comme un gros Yankee, j'avais acheté carrément une télé 3D chez moi. Ah hein. ouais. Mec, j'avais des lunettes, tu vois, vraiment pour regarder les Ok. films. J'ai regardé Piranha 3D de Alexandre Aja, énorme film. Et j'ai Je regardé connais pas du tout. un film une fois. Et puis après, j'ai plus jamais activé Et du- l'option 3D de ma Ah, mais télévision. tu peux regarder ta télé sans l'option. Heureusement, ouais, t'imagines. Ok, ça va, t'as pas acheté ça juste pour la 3D. Non, Mais ça pouvait vendre du rêve au début. Moi, je pensais qu'on allait vraiment rentrer dans la 3D era de fou. Non, mais Non, il va y pas avoir du un tout. moment où je pense que ça va bien se faire. Bah, tu sais, dans les ciné, tu sais, t'as déjà des expériences IMAX, 3D, 4D, machin et tout. Truc mais, où genre les sièges ils bougent, ouais, exactement. t'as du vent et des trucs Ouais. comme ça c'est génial ça. Mais en fait, c'est fun parce que c'est une expérience immersive et tout. Mais moi, je sais pas, Mhm. j'ai peut-être. Moi, j'ai vite mal à la tête de ces trucs-là. Quand tu Ouais, vois. je comprends. Mais en tout cas, voilà, j'ai cru beaucoup à la 3D. Alors que... Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. Et Kid Paddle, c'est marrant parce que ça te ressemble, dans le sens où, bah oui, c'est un jeune geek fan de jeux vidéo, etc. Ouais. C'est vraiment la BD d'une génération, quoi, tu Ouais. vois. Mais à l'époque, je t'ai dit, j'étais pas geek du tout. Non, hein. c'est vrai, pardon, tu m'as dit. Ouais. Surtout, moi, j'ai tout un moment où j'étais tout le temps dehors, je faisais du skate à fond. Évidemment. Du coup, le côté geek, je l'avais pas. Et je l'avais que quand j'allais chez des potes. Parce que je te dis, chez moi, il y avait. À part la Nintendo 64, il n'y a plus rien eu jusqu'à ce que la Wii sorte. Ouais. Parce que c'était en mode, ok, c'est un peu familial, on peut jouer au bowling ensemble et tout. Du coup, ils ont acheté la Wii. Mais en plus, la Wii, t'as pas grand chose dessus. Hein. Mario Galaxy qui est cool, Ouais. Mario Kart, tu vois. Mais tous les jeux comme ça et tout. Heureusement que j'ai pas découvert ça quand j'étais jeune. En vrai, ouais, ça t'a permis de te développer. Mec, je serais devenu Dehors. complètement fou. Ouais, non, mais laisse tomber. Limite, moi, les gens qui jouaient à ça, j'étais en mode, mais c'est quoi, c'est des geeks ça. Moi, je joue pas à ça. Et je suis tombé dedans, mais je suis tombé Reste- dedans direct. Restez loin de là, les jeunes. Restez loin de ça. Vraiment plongé dedans, quoi. Tu m'as parlé de skate, c'est moins présent, je trouve. Est-ce que tu J'en fais skates beaucoup moins moins. J'en fais plus, en fait. T'en fais plus? Non, je fais des Fit 5 maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Je suis un footeux maintenant. Je te jure, je suis devenu T'as lâché footeux. les planches. Ben, j'ai toujours un amour pour le skate parce Ouais. que j'en ai fait pendant 10 ans, tu vois. Mais tu me mets là, je fais un kickflip. Hein. C'est comme Eh le ben, vélo. justement. C'est comme le vélo. Mais t'es moins dans cette ride life, quoi. Ouais. Et en plus, le milieu skate, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ouais. Tu vois, on va pas juste faire du sport souvent. Ah, une petite canette par-ci. La petite canettasse, la petite Voilà. enceinte. Après, je peux très bien y aller sans. Je peux boire de l'eau, hein, pas de souci. Hein, Tu mais- traînes encore Place Maurichard Non, au moi, lieu du c'est skate pour les Bruxellois. vraiment période Covid, j'étais Ouais. full à Moi, Maurichard je te croisais tout le temps là-bas. parce pendant que c'est le Covid. seul endroit où on pouvait aller en fait. Ouais, je me rappelle, mais c'était Parce que- un des rares lieux de vie à Bruxelles et on se croisait souvent à l'époque. on Bah passait- ouais, Il y avait de la musique, il y avait des canettes. exact. Mais des c'était Fanta, bien moi, c'est un très bon souvenir que j'ai du Covid. Moi, c'est mon seul bon souvenir, c'est les moments extérieurs, tu vois. Bonne-Lacan, Place Maurichard, Flagey un peu, tu vois. Mais toi, tu vivais en appartement? Moi, je vivais en appart, ouais. Ouais. Et en plus, j'ai emménagé dans un appart, tu sais, ça c'était fini avec ma meuf et tout. Enfin, je suis pas là pour parler de moi, mais. Oh, Et j'ai emménagé mon dans un pauvre. tout petit appart, tu vois, au 3e étage. Pas de jardin, pas de balcon. Avec j'ai le soleil emména- qui tape. J'ai comme ça, emménagé là. 5 jours avant le Covid, mec. Ah non, quel enfer. Jure. Oh, t'étais en déprime totale. Horrible. Du coup, je sortais tout le temps pour n'importe quelle raison. quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais il y avait même une période où tu sais, il fallait avoir des raisons de sortir. Donc, Ouais, comme t'étais obligé. j'avais une boîte, je me faisais des autorisations de tournage pour juste me balader. et Ah tout. bah ouais, bah t'as raison de ouf. Mais quel enfer. Mais c'est- Moi, heureusement, je faisais du skate, du coup, j'avais cette excuse. de Parce que, sport. en fait, Maurichard, ils estimaient que c'était un endroit où tu faisais du sport. Ouais, c'est ça. Du coup, on faisait pas tout le temps du sport. Hein, mais... Non, en tout cas, il y avait un cadre sportif. quoi. Exact. En fait, nous, on a emménagé à Uccle, là où on a habité avec Morgan et Ryan. Ouais. Et genre 2 mois avant le Covid. C'était le meilleur move qu'on ait fait parce qu'on avait un super jardin. Mec, je te jure, j'ai passé le Covid là-bas. Les gens venaient tous chez nous parce que c'était le seul endroit où on pouvait chiller. Tu vois. Un petit oasis de liberté. C'était Ouais, génial. Ouais, c'est marrant, mais j'en parle souvent avec des potes. Chacun a eu son expérience, tu vois. Parfois c'était très dur, très négatif, mais il y a eu des petits moments de grâce comme ça, là, des petits souvenirs qui vont rester marqués quand même longtemps. Tu vois. Moi, ce souvenir. Ouais, moi j'ai trop kiffé le premier Le OG confinement. OG confinement. Ouais. Le deuxième, je l'ai moins kiffé. Ouais, souvent les suites c'est moins bien. Parce que là, tu dis, ouais, tous les concerts s'annulent. En fait, ouais, il y a eu ce côté aussi où en fait, on partait sur la dernière tournée du 7-7. Ah ouais. Tout s'est annulé. Du coup, on devait partir au Canada, on l'a pas fait. On avait plein de dates à droite à gauche, on l'a pas fait. Ça, c'est un peu dommage. Le 7-7, c'est fini comme Ça ça. a peut-être un peu accéléré, enfin pas accéléré, mais ça, oui, forcément, du coup, ça a mis un fin un peu à l'aventure, quoi. Exactement, ouais. Ça, c'est un peu dommage. Ouais.
Écoute, on va arriver tout doucement vers la fin. La suite, ça va être quoi? J'ose imaginer qu'il y a des concerts. Évidemment, j'ai vu Bien sûr. Olympia, Olympia le Ancienne 28 Belgique. novembre 2026. 28 novembre. Est-ce qu'il reste des places? Il reste des places. Prenez-les. Ancienne Prenez-les. Belgique. Ancienne Belgique aussi, ouais. Et tu tournes un peu en Le festival 6 aussi cet novembre, été ancienne Belgique. 6 novembre, Ancienne Belgique. Tu tournes un peu en festival cet été? Ou ce sera plutôt pour l'année Pas prochaine tant que ça en vrai. Ok. Pas tant que ça. Je regarde Ryan parce que j'attends qu'il me dise un truc. Mais non, on a plein de petits concerts en France, dans des petites salles en France. Ouais. Festival un peu moins, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Tu sais, en Belgique, j'ai quand même pas mal tourné On t'a vu dans les gros festivals. Toujours avec plaisir, moi, Du t'as vu coup, beaucoup. ce sera peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Tu sais que je me Mais souviens- le plus important, Vas-y. 6 novembre. Le 6 novembre. Ancienne Belgique, Ancienne Belgique. Olympia 28 novembre. Ça, c'est vraiment. Retenez Surtout l'Olympia parce que c'est un step ça. en Mec, plus. c'est bon. extraordinaire. c'est Incroyable. extraordinaire. T'avais fait la Maro, t'avais fait le FGO Barbara, je crois. J'ai fait FGO Barbara, Maroquinerie, on l'a rempli 2 fois. Ouais. Avant ça, on avait fait Point éphémère, Ah, des les points trucs F, comme ouais, très ça. chouette ça aussi. La Cigale et maintenant l'Olympia. Tu sais que moi, moi j'avais été te voir à la Maroquinerie et au FGO. Ok. Et mon meilleur souvenir de toi sur scène, c'était avec l'époque du 7-7. Je me souviens que vous ouvriez la scène principale de Dour. C'était incroyable. J'ai plus l'année. Tu- 2019 Ouais, à mon avis, c'est 2018, 19. Peut-être 18-19. Et vous, donc évidemment, scène principale, mais scène d'ouverture, quoi. Donc hyper Ouais, il était difficile, 16h30, je crois. très tôt dans l'après-midi, enfin, à l'échelle de Dour, très tôt dans la Ouais, journée même. ouais. Et je me souviens que vous aviez tout retourné. Mais moi, j'étais choqué, hein. J'ai jamais vu ça à Dour même. Hein. Moi, Une j'étais telle énergie choqué. à l'ouverture de scène. J'étais choqué que tu sais, avant le concert, tu regardes toujours un peu voir et puis on se disait mais il y a personne les gars. T'inquiète, c'est normal, c'est l'ouverture du festival. Ils ont ouvert les portes, je voyais des gens Zombie. courir vers nous World War Z. et je crois on a fini à 3-4 000 hein, plus 10 000. 10, non Ouah, mais lui il non. exagère, c'est un Marseillais, il exagère tout le temps. 10 000 selon les organisateurs et 2 000 selon la police. Non ouais, il y avait beau, Non, moi ça c'était m'a extraordinaire. impressionné. C'était extraordinaire. Je vous Incroyable. connaissais déjà parce que je vous avais déjà vu dans des micro-salles à Boisfort, des trucs comme ça. Ouais, et tout. bah ouais. Mais là, ouais. j'étais vraiment en mode genre, waouh, Dieu bénisse la Belgique. Mais Dieu nous, bénisse les groupes. à ce moment-là, on s'est dit, ouais, il y a un truc qui se passe là. Il y a vraiment un truc qui se passe. Et d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Dour parce que moi, je suis moins fan de la main stage. Ouais, Moi, j'aime bien ce genre de salle un peu où le public est assez proche de toi, où il y a un truc d'un peu d'arène comme ça, tu vois. ouais. Et là, c'est vrai que c'est hyper difficile. La Ouais. boombox et les tentes, c'est plus J'adore. pour le rap, tu vois. Ouais. Une scène ouverte comme ça avec autant de capacité, c'est différent, quoi. C'est différent. Mais c'est bien de le faire aussi. Bien sûr. Ouais. Avant qu'on se quitte, je vais te demander tes petites. C'est un classique des podcasts. Moi, j'écoute énormément de podcasts et j'adore quand il y a des petites recos culturelles, tu sais, à la Ok. fin. J'ai rien inventé, hein, évidemment. Gros bisous au Floodcast, gros bisous au Mousecast, tous ceux que j'écoute encore aujourd'hui. C'est quoi que tes petites recos culturelles? Ça peut être n'importe quoi, une série que tu regardes, un film, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller là que tu as en ce moment dans ta besace? Je regarde pas de série. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Un film que tu as vu, un bouquin. Ben, Une pièce. j'ai vu One Battle After Another. Yes, de Paul Thomas Anderson. Il est très bien ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme série parce que j'en ai vu des séries. Bah, je l'ai déjà dit sur le plateau de Mehdi, mais Oz, c'est très bien. Ah, incroyable. Une des premières grosses séries HBO. Ouais, moi je suis rentré dans le game de la série un peu comme ça. Dans l'univers Via- carcéral, grâce à ouais. mon pote Bastien d'ailleurs, qui regardait tout le temps plein de trucs. Oz, très très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi j'aime bien les séries genre True Detective. Ok. Je sais pas si c'est des recommandations, c'est pas des Bah, c'est trucs. quand même des super séries, quoi, honnêtement. Oui, c'est Oui, pas mal. non, mais je Ah, veux oui, tu veux dire. dire que c'est trop évident. Oui, c'est Oui, oui. évident, c'est des trucs que les gens Je qui. vous conseille le film Avatar. Voilà, tu vois, genre j'ai pas des trucs niches un peu Non, comme mais ça. c'est cool. J'ai vu un film qui s'appelle Bougonia récemment. Oh, je l'ai vu hier. Ah ouais? Ouais. T'as kiffé? J'ai adoré. Ah ouais? J'ai adoré. Je me suis juste assoupi pendant 2 minutes et je te jure, après, j'étais en mode genre, oula, je comprends plus rien à ce qui se passe. Et donc, j'ai dû La revenir fin elle en est arrière. fucked up. Hein. Incroyable. Moi je m'attendais pas à ça. Ouais, hein. alors, incroyable. Vraiment, Emma Stone, incroyable. Ouais. Et j'oublie toujours le nom de cet acteur, mais que j'avais trouvé incroyable Il dans est trop Civil chaud, War et tout, qui joue Il est trop chaud, ouais. qui joue aussi dans Black Mirror, l'épisode intergalactique là. Ok. Et le film Bougonia, incroyable. Ah ouais, là, on enregistre avant les Oscars, donc peut-être qu'il y aura des Bah petits voilà, prix par-ci, ça par-là. c'est une Bugonia, ref ouais. un peu plus niche quoi. Ouais, et même Oz, attention, c'est. Oz, oui, mais vu que je l'ai dit. Ah, ouais, c'est vrai que Ahmed dit, ouais. Ouais. D'ailleurs, D'ailleurs, Oz, c'est- très très bien. Ouais. C'est quoi pour toi le meilleur album de rap français de tous les temps? On peut en dire un T'imagines autre le mec qui aujourd'hui. veut. hein. Non, parce qu'il m'a demandé français, tu peux demander le meilleur album rap Ah bah tu sais de quoi, tous les allez, temps. gros bisous à Mehdi, c'est quoi pour toi le meilleur album de rap de tous les temps? Moi, un album que j'affectionne beaucoup, c'est Good Kid, Mad City De Kendrick, de Kendrick. évidemment.
Immense classique. Dans mon registre, c'est un album incroyable. Tu cites d'ailleurs J. Cole et Kendrick dont on a un album comme J. référence. Cole aussi, hein, Forest Hill Drive, incroyable. Enfin, ça m'a ouvert des portes en fait quand j'ai commencé à faire du son. Non, je faisais du son depuis un moment, mais ça m'a ouvert des portes. Il y a moyen de chanter un peu, il y a moyen de faire des trucs un peu plus jazzy, machin. J'étais plus dans le boom bap, ça des beats multisyllabiques. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Magnifique. Écoute, merci infiniment Pete, vraiment d'être venu. Merci à toi Martin, ça fait plaisir. Ouais, ça m'a fait super plaisir. On se voit plus en soirée, mais on se voit. On se voit dans des la podcasts, Fnac. dans les Checkcast. C'était le premier épisode du Checkcast. Un grand merci à la Fnac, c'était super cool. On va se retrouver très vite, j'en suis certain. L'album Joy Boy est disponible absolument partout. Yes. Rendez-vous à l'Olympia le 28 novembre 2026. Et pour les Bruxellois à l'ancienne Belgique le 6 novembre, la veille de mon anniversaire. Si vous voulez voilà, souhaiter un anniversaire, un beau cadeau d'anniversaire. Venez nombreux. Allez acheter vos places. Et tu me diras si je peux changer ça, parce que je l'ai fini. On va voir ça, on va s'arranger après. Merci à vous, merci à tous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Gros bisous.